Depuis sa création en 1914, Tornos fait figure de pionnier dans la technologie des tours à poupées mobiles. Fidèle à notre engagement, We Keep You Turning, nous fabriquons des tours automatiques CNC à poupées mobiles, des tours multibroches à cam ou à commande numérique et des centres d'usinage pour les pièces complexes, demandant un travail de haute précision. Basé en Suisse, Tornos rayonne à l'international sans jamais perdre le contact étroit avec ses clients. Automobile, médical et dentaire, micromécanique et électronique, Tornos emploie 630 salariés dans le monde. Confronté à une concurrence japonaise très virulente, la capacité de réaction s'est trouvée ralentie par les habitudes, l'ancienneté du personnel, peu propice à une transformation rapide. Oval Performance, spécialisé en organisation industrielle, répondait aux attentes de la direction générale. Ses méthodes participatives offraient au personnel un cadre pour remettre en cause l'existant sans perdre les talents et les compétences, l'expérience et le savoir-faire. Tornos s'est restructuré en 2012. On a dû passablement diminuer notre personnel. Et puis, lié à ça, eh bien, on s'est rendu compte que notre efficience n'était pas là où elle devait être. Donc, l'idée était de, quelque part, enlever les silos et reconfigurer l'entreprise pour qu'on augmente notre efficience. La manière dont on a tenté de définir les objectifs, on a imaginé plein de choses. Et puis finalement, on a dit, mais le plus simple, finalement, c'est de recentrer l'objectif autour du client. Donc, quel est l'intérêt pour le client? C'est dès le moment où il a sa commande, vis-à-vis de l'efficience, c'est d'avoir un délai depuis le moment où il a mis sa commande jusqu'au moment où on a livré qui est le plus court possible. Donc on s'est mis deux objectifs. Le premier objectif, c'était de diviser le temps depuis l'entrée de commande jusqu'à la livraison d'un facteur 2 à 3. Et puis le deuxième objectif, ça c'est pour les produits qu'on appelle non configurés, et pour les produits configurés, de diminuer le temps de passage de 30% environ. Donc il y a la première phase, ça s'est passé en fait en deux étapes. Il y a une première phase de diagnostic où en fait, avec les gens de Oval, on a analysé les processus clés, ce qu'on a considéré comme les processus influençant directement les paramètres qu'on avait définis. Ils ont été identifiés. Et puis dans une deuxième phase, eh bien, chaque processus a été analysé plus en détail, revu, corrigé. On a amené de la transversalité dans l'entreprise, de manière à ce que, je dis comme ça, la quantité de mails diminue et la communication soit là au bon moment. Dans les actions qui ont été mises en place, on peut parler notamment de tous les aspects pilotage, rituels qui ont amené le résultat qui est aujourd'hui probant. Pour les produits configurés, on a atteint les objectifs dans plusieurs des processus. On a encore du travail à faire dans certains processus. Alors, au niveau humain, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça a instillé tout ça, la culture du changement. C'est-à-dire qu'au lieu que le changement soit généré par le management, l'approche a été prise tous ensemble, je dis comme ça, les gens y ont adhéré, et puis ont vu les résultats, et aujourd'hui, les gens pensent Lean, depuis le plus haut jusqu'au plus bas échelon. Donc, pour nous l'étape actuelle, il faut la finaliser, donc terminer les chantiers qui ont été démarrés dans ces processus clés. En parallèle,
on constate ou on a constaté que eh bien, ces méthodes pouvaient être mises en place aussi dans d'autres domaines, non seulement au niveau production pure, je dis comme ça, mais aussi au niveau, au niveau commercial, au niveau suivi des réclamations clients. Donc là, il y a des choses qui ont démarré ou vont démarrer. On a eu l'avantage d'appliquer les gens très tôt, donc de faire des formations, que les gens comprennent au travers de ces formations ce qui se passe, et puis les potentiels d'amélioration, comprennent que ben voilà, je dis comme ça, sur un temps de montage de machine, c'était là le plus flagrant, un temps de montage de machine depuis la première étape jusqu'à la dernière étape, eh bien, sur ce temps de montage complet, eh bien, la machine, en fait, elle posait la majorité de son temps. Donc, quand les gens ont entendu ces analyses, compris de quoi il s'agissait, eh bien, ils se sont dit, mais ouais, peut-être effectivement qu'on a quelque chose tous à gagner vis-à-vis de ça. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est au niveau humain, le fait d'amener de la transparence, parce que les méthodes Lean amènent de la transparence, le fait d'amener de la transversalité, ça nous amène à gérer les choses de manière un peu plus sereine, faire moins l'action pompier. Voilà. Du fait d'un nombre important d'arrivées de pièces multiples et variées, l'encours de réception est complexe à suivre et les délais parfois supérieurs à 15 jours, ce qui entraînait des retards de fabrication et de livraison. Une gestion visuelle des arrivées, doublée d'un pilotage quotidien, a permis de traiter en 2 jours toutes les réceptions. Michel Voyan, responsable de la fonction approvisionnement chez Tornos, assure la disponibilité en temps et en heure des pièces en bord de ligne. Oui, juste avant le démarrage, on se trouvait dans un contexte où on n'avait aucun chiffre. Les gens connaissaient bien le processus dans lequel ils travaillaient. Par contre, on ne faisait aucune mesure. On n'avait aucune vision, donc du coup, aucune anticipation possible. Et ça aboutissait à des actions pompiers, c'est-à-dire pour éteindre le feu au court terme, jusqu'au prochain incendie. L'idée, c'était de pouvoir être proactif et non pas réactif pour des actions pompiers. Parce que le but, en fin de compte, l'objectif à réaliser, c'est d'être be on time, c'est-à-dire à l'heure de livrer nos clients au bon moment, avec la bonne qualité. On n'a pas réellement changé le processus. On a surtout organisé le département d'une autre manière. Pour la partie approvisionnement, pour la partie flux du matériel, donc les pièces, on a également amélioré et surtout donné une vision à cette activité. Réception marchandises, par exemple, on arrive à faire du FIFO, on arrive à voir très rapidement quels sont les retards. Le futur dans ce genre de projet, il y a toujours un futur, il n'y a jamais de fin. Donc on est dans une éternelle phase d'amélioration, de changement, et puis tout simplement pour être le plus efficient possible. Le monde change. Ça nous a apporté déjà une vitesse d'action. On va dire on est plus rapide sur les requêtes. Alors qu'avant on devait chercher, attendre une seconde. Là, tu vas sur ton tableau, tu as l'information directement qui est mise. Puis nous, on travaille. En fait, c'est un aperçu visuel que tu peux travailler. Tu peux améliorer ta rapidité d'exécution parce que tu as tout qui est là. Et tu peux
piloter d'une manière plus simple. Le suivi des modifications de cahier des charges et des besoins clients, le traitement des réclamations, dans le domaine de la machine-outil est une nécessité vitale pour la crédibilité technique, mais aussi pour respecter les plannings et éviter les retards qui peuvent en découler. Un tableau de pilotage a été mis en place afin de s'assurer de la prise en compte exhaustive des problèmes et de répondre dans les plus brefs délais. Nicolas Pugnant est responsable de l'activité PLM. Le temps de résolution d'un problème était beaucoup trop long. Donc les clients avaient un niveau de satisfaction très bas par rapport à notre efficacité. Ensuite, il y a du fait de l'augmentation du volume de vente, il y a aussi une attente plus importante de la part du marché en termes de services. Et puis, on a une équipe aujourd'hui qui est relativement réduite par rapport à ce volume de réclamations à traiter. Et donc, il fallait déjà envisager une organisation au niveau du flux. Et on a fait une analyse de la situation. Donc, on a fait beaucoup de mesures sur un panel de produits et de réclamations sur les 3 sites de production en Suisse et en Asie. Ce qui nous a permis de vérifier que nos impressions étaient fondées et que donc il fallait engager absolument des chantiers d'amélioration. On a fixé des objectifs plutôt audacieux, je dirais, puisqu'on voulait pouvoir répondre à un client qui avait une perte d'efficience dans sa production. On voulait pouvoir lui répondre en moins de 5 jours ouvrables. On a fait appel à des collaborateurs externes, donc sociétés de consultants, et puis également on a dû former des gens en green belt et en black belt pour mener les différents chantiers, parce qu'on a déjà plus ou moins une idée à l'issue de l'analyse de la situation, de ce qu'il fallait faire. Donc on avait un besoin de se former à des méthodologies de travail pour amener de l'amélioration. Ils sont devenus autonomes parce que ça s'inscrit dans une stratégie globale au niveau du groupe. Donc c'est un chantier d'entreprise qui est transverse et donc ils sont capables de mener des projets de manière autonome. On a commencé fin mars, donc c'est-à-dire fin mars, on a fait une présentation officielle de nos intentions à la direction. Et puis il a duré, on avait un scénario qui prévoyait un déploiement en 6 mois et en fait en 4 mois on a réussi à déployer un outil commun sur les 3 sites de production. On s'est déplacé en Asie pour former le personnel et déployer, évidemment avec des adaptations parce que les structures sont plus petites. Clairement, le fait qu'on ait mis des rituels, des règles claires pour tout le monde, on a amélioré de 75% nos processus par rapport à la situation de départ. D'ailleurs, le temps de traversée a été réduit de 75%. Le projet en tant que tel, il est terminé, on l'a clôturé il y a quelques semaines. Par contre, ça nous fait réfléchir à d'autres potentiels d'amélioration qu'on a décidé aussi récemment de mettre en route, qui vont nécessiter d'autres analyses de situation avec d'autres départements pour être encore plus efficaces. La mise en train est une étape clé du processus de fabrication. Elle permet de réaliser les tests requis pour répondre aux exigences clients. C'est une phase critique pour laquelle toute information manquante entraînera retard, non-qualité, défaut et insatisfaction client. La mise sous contrôle de ce processus et un système de pilotage quotidien des interfaces amont a permis de régler les problèmes de façon durable et de maîtriser les coûts. Matthias Scheller, responsable de l'activité MET, traite les cahiers des charges en respectant des critères de qualité, finition de la pièce par exemple, mais aussi de temps de cycle. Avant, surtout pour la partie de mon département des entraînes,
On faisait beaucoup d'actions pompiers, on n'avait pas forcément de maîtrise sur les délais de livraison de nos fournisseurs, nos clients. Donc lié à ça, on perdait beaucoup de temps, on avait du retard sur les délais. Et puis on travaillait bien sûr dans le stress. Alors les objectifs, déjà les objectifs principaux, c'est de réduire le temps de passage de 30%. Et puis le temps de réalisation des mises en train de 20%. Ce qu'on a mis en place pour arriver à ça, premièrement, on a formé 6 personnes du département au cours Greenbelt. On a mis en place des pilotages visuels. Déjà dans le département, on fait des points journaliers avec les personnes du bureau, des metteurs en train, la logistique, la métrologie. Alors, pilotage transverse, une fois par semaine, on fait un point avec les chefs de projet qui sont en relation avec les clients. Ce qui a beaucoup changé sur les gens, c'est l'état d'esprit. Maintenant, tout le monde est très participatif et les rôles sont définis et les gens sont responsabilisés. Donc les résultats en chiffres, on voit que notre lead time, donc le temps de passage, a été réduit d'environ 50%. Et puis l'efficience ou la productivité, donc ça c'est le nombre de projets qu'on livre chaque mois est amélioré de 30%. Au niveau personnel, ça a apporté de la maîtrise, de la sérénité. Je pense qu'on a immanquablement, on a amélioré notre qualité. La méthode déployée par Oval Performance est fondée sur une participation active de tous les acteurs de terrain, créant ainsi une implication et une prise en compte des bonnes pratiques, des idées, bref, de l'intelligence collective. Elle garantit une adhésion au changement d'organisation et une appropriation des nouvelles règles, limitant, pour ne pas dire bloquant, les fameuses résistances au changement que de tels projets génèrent. Je reviens en arrière, donc au point de vue du travail, c'était un peu, je ne veux pas dire compliqué, mais on était un peu voué à nous-mêmes, donc on cherchait un peu des pièces à droite à gauche, on regardait sur le copain, s'il savait où se trouvait ceci, cela, et puis on montait nos machines. Le flux était la même chose, mais peut-être beaucoup plus long que maintenant. Après la transformation, donc moi j'étais sceptique au début, parce qu'avec le temps et tout, on a vécu pas mal de choses, de transformations et d'autres qui étaient bien au début, puis à la longue, c'était pas ça, quoi. Alors, en sachant le nouveau concept qui se mettrait en place, moi j'étais sceptique. Donc on a laissé faire les choses, et puis force de constater qu'aujourd'hui, avec les changements qu'on a eus, tout ce qui s'est mis en place du changement d'en haut, ici, sur la ligne, je revois un peu ma position donc, qui est positive. Donc. Moi, je crois un peu mon cas, qui suis peut-être un des anciens, on est habitué à certaines choses qu'avec le temps, ma foi, c'est comme ça, on s'est habitué. Là, il a fallu un peu revoir toute la stratégie. Et puis au début, c'est un peu quand il faut bousculer les vieilles habitudes, c'est pas facile. Mais il faut dire qu'avec le temps, on s'y fait. Puis honnêtement, je suis ravi de ça, quoi. Que ça soit au niveau du montage de machines, on a aussi décalqué les phases. Oui, avant c'était un peu, tu montes ta machine, quand elle est finie. Mais le temps était beaucoup, peut-être pas long, mais beaucoup de temps perdu parce qu'il fallait chercher ci, chercher ça, etc., etc. Tandis que là maintenant, en fractionnant les phases de montage, avec chaque fois son chariot où il y a pratiquement tout dessus, on est beaucoup plus à l'aise. Que ce soit un monteur ou l'autre, il ne faut pas oublier qu'on est un jour c'est une machine, un autre jour c'est une autre. On est aussi un peu sur tout le front des machines, et puis le fait de se remettre dedans, on n'a pas ce souci. Le souci des pièces et des fontes et tout ce qui va avec, ça suit. Donc pour nous, c'est aussi beaucoup plus facile.
Atelier organisé suivant le principe du One Piece Flow, suivant le takt time client, rythme de sortie des produits, et des approvisionnements de sous-ensembles en Kanban. Le système de pilotage mis en place assure le respect de ces principes. Gérer les manquants tout en prenant en compte les idées d'amélioration venant de la ligne. Eh bien avant, la plupart de nos produits étaient montés en mode statique en fait. Et on était en proie à d'énormes problèmes d'approvisionnement. On avait beaucoup de ruptures d'approvisionnement. La production de nos machines en fait était totalement désynchronisée. On travaillait finalement sur ce qu'on pouvait. Il en résultait énormément d'encours et de stock. Et puis, notre principal problème très visible, notamment par la vente, c'est qu'on était incapable de donner un délai fiable de livraison de nos machines. Alors, notre première impulsion est venue par la finance, liée au fait que nos encours et nos stocks augmentaient de manière assez vertigineuse, sans pour autant augmenter le nombre de machines produites. Et dans la foulée, on a inscrit dans un axe stratégique de la compagnie la volonté de développer l'excellence opérationnelle. Ça a vraiment été le point de départ qui a permis de servir de base en fait, au départ de notre projet. Alors concrètement, la première activité qu'on a mis en place en fait, dans le cadre de ce projet, c'était de créer une war room, c'est-à-dire de définir des standards de pilotage de notre activité. On a mis en place cette war room en rassemblant les gens de manière quotidienne dans un endroit dédié pour piloter notre production. Le premier effet que ça a eu, c'est qu'on a dû redéfinir les rôles et responsabilités de chacun. Donc à partir de là, toute l'information est devenue plus claire, centralisée, et puis on a pu commencer à séquencer les bonnes opérations. La deuxième a été d'impliquer les gens de la ligne d'assemblage pour effectivement analyser où est-ce qu'on perdait de la valeur ajoutée. Il est clair que assez rapidement, on s'est rendu compte du potentiel d'amélioration qu'on avait par rapport à notre situation du moment. Et puis, dans la foulée, on a commencé à reconfigurer notre ligne d'assemblage en mettant l'accent sur le fait qu'on voulait que ce flux de production soit très visible. Donc, on a décidé rapidement de faire une ligne d'assemblage mobile. Le troisième point était plus axé sur l'approvisionnement lui-même. Comme je vous ai dit avant, on avait beaucoup de ruptures dans le flux d'approvisionnement et on a décidé de faire une fois de plus quelque chose de très visuel, le Kanban double boîte sur la ligne. Le quatrième axe a été de recréer un département de méthode d'assemblage qui avait au fil du temps quasiment disparu. On avait quelques bribes de méthodes, mais qui étaient réparties dans les différents départements de notre compagnie. On a regroupé ces gens, on a créé vraiment le bureau de support à la production. C'est aussi quelque chose qui nous a paru fondamental, c'est de donner un support direct et de proximité à nos opérateurs. Alors au niveau des résultats industriels, le premier effet qu'on a remarqué, c'est une réduction significative du temps de traversée de nos machines. On a réduit le temps de pratiquement 2/3 sur certains produits, ce qui a été une petite révolution chez nous. Ça nous a permis de supprimer tous les encours de machines qu'on avait pour essayer de garantir des délais clients. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne produit aujourd'hui plus rien que des machines qui sont vendues. Sinon, on ne les met pas sur la ligne d'assemblage. Un deuxième effet qui n'était pas visé, mais c'est une très bonne surprise, c'est qu'on a eu une réduction de plus de 30% de la main-d'œuvre nécessaire pour réaliser une machine. Au niveau des gains, du fait qu'on a segmenté toute notre production en tacte de une journée,
nous a permis de simplifier grandement aussi l'intégration de nouveaux collaborateurs. C'est aujourd'hui beaucoup plus simple qu'avant d'amener une nouvelle personne dans l'équipe de la ligne. Au niveau de la surface aussi, on a réduit de plus de 50% la surface nécessaire à l'assemblage d'une machine Evodeco, par exemple. Le fait que la ligne soit mobile participe grandement à tout ça. Et le point de départ, qui était la réduction du stock et des encours, a été aussi largement atteint. Aujourd'hui, on peut avoir au maximum 6 machines en cours, du fait qu'on a 6 postes d'assemblage des machines Evodeco. La R&D est impliquée à tous les stades de la vie du produit et de la demande client. Grâce à la méthodologie Simplex Synchro, mise en place par Oval Performance, le pilotage de la R&D s'en trouve facilité, les plannings respectés par une gestion charge-capacité réalisée en temps réel. Basée sur une typologie des missions de la R&D, des processus spécifiques, un pilotage de type OBIA quotidien des sujets à traiter, des ressources et de la prise en compte en temps réel des aléas, les délais sont ainsi respectés et les clients internes et externes satisfaits de la qualité de service et de l'apport technique de l'équipe R&D. David Trombert, responsable du développement chez Tornos, supervise la mise au point des nouvelles machines et le support technique interne et aux clients. Parce que l'impression qui était celle de la direction, c'était le fait que ça prenait énormément de temps pour traiter un problème. Du moment où il rentrait dans la boucle de traitement et puis jusqu'au moment où il sortait. Et puis on s'est efforcé de systématiser, de standardiser en fait, des temps de passage qui sont certes un petit peu faux, mais lissés, ça donne une vue globale qui est relativement correcte et puis acceptable. Et puis on l'a mise en forme avec le tableau qui est ici derrière pour pouvoir en fait, donner des temps de traitement et puis des dates ou des échéances à laquelle le point serait traité. Ça nous a bien aidé. La preuve, le tableau il est relativement vide. C'est qu'en fait on arrive à peu près à donner le tour et puis à traiter nos points et puis à être dans les délais. Donc ici on a pu certainement donner un peu de clarté, donner beaucoup plus de visibilité sur les efforts qui sont faits puis le temps de passage réel, donner de la visibilité aux personnes. Les personnes sont aptes à venir déplacer un post-it, en prendre un quand une tâche est finie, qu'elle a duré moins de temps qu'était prévu ou bien nous informer si elle dérape. Donc ça met de la clarté puis de la lisibilité pour les gens. La problématique qui doit être adressée dans les projets, c'est le fait d'arriver avec un produit complet, non une modification, un produit complet à l'heure, avec toutes les options disponibles et puis avec tout le debug possible disponible, pour éviter justement que des gars qui vendent le dit composant ou la dite option soient soumis à attendre qu'elle soit développée ou à attendre qu'elle soit validée. On constate très bien qu'on est arrivé dans une phase de projet avec le Bayer Room où on était en train d'assembler des prototypes, donc de faire des tâches purement soumises à certaines déviations et certains risques parce qu'on assemble des prototypes, mais qu'on arrivait à manager assez bien en disant à découper en phases, puis à découper en jours, à découper en temps standard pour certaines activités, et puis grâce à ça prédire avec une assez grande fiabilité le temps de sortie d'un prototype, avertir les gens à temps, mixer les informations des divers corps de métier qui participent à l'assemblage du prototype pour pouvoir donner un résultat globalement plus satisfaisant et puis plus fiable surtout.
Basé sur le principe du management visuel et de rituels parfaitement standardisés, en contenu, en timing, les Obeya Rooms constituent un des fers de lance du pilotage opérationnel quotidien et de la mise en œuvre de l'AIC, l'amélioration à intervalles courts. L'OBEA découle d'une planification globale mise en avant au début du projet. On tire cette planification qu'on reporte sur des machines et des êtres humains et on planifie de manière journalière les hommes, les ouvriers et de manière, on va dire, quasi hebdomadaire les machines. Et on essaie de faire ce fameux lien entre machines, humains et les tâches à réaliser, tout en essayant de tirer le maximum d'informations au niveau du retard et de l'avancement. On va dire que certaines fois on a de l'avance. C'est surtout pour ça que ça a été mis en place. Créer cette synergie entre machine, humain et pouvoir donner l'information du retard ou de l'avancement du projet. 3 ans après le lancement de ce projet, Tornos a repris sa place de leader mondial. Ses ventes se développent rapidement. L'équipe a renforcé son emprise sur la concurrence, sort plus rapidement de nouvelles machines, livre dans des délais courts, maîtrise parfaitement ses coûts et met en place les applications clients dans des délais répondant aux exigences du marché. Ses anciens clients n'hésitent plus à réinvestir dans l'achat des machines Tornos. La vieille dame a retrouvé une seconde jeunesse. Un des fleurons de l'industrie jurassienne brille de nouveau au firmament de la machine-outil suisse.